Donc on continue avec la deuxième partie du DT numéro 2 sur les attachements. Et on va calculer dans cette partie le lot gros œuvre. Donc c'est le relevé métrique de lot gros œuvre pour la partie infrastructure. Pour les gros œuvres, on a le béton lot infrastructure. On commence avec béton propreté. Le béton propreté sous les semelles isolées, sous les semelles filantes pour longue ligne. Donc pour la semelle isolée, on a 1,50 fois 1,50 fois 0,10, on a 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pour semelle filante, on a 1,50 fois 5,90, 5,90 fois 10, on a une fois. Donc la somme des deux est le volume total des semelles. Béton propreté pour les semelles. Pour longue ligne, on a le sens longitudinal. Chaque plan de fondation, on a des axes longitudinaux et des axes transversaux. On a 1, 2, 3. C'est l'axe longitudinal et AB, axe transversal. Donc, volume béton propreté pour longue ligne égale 4,10 fois 0,3 fois 0,10 fois 3 fois. Donc, c'est 0,369. Pour le sens transversal, on a 370 fois 0,3 fois 0,1 fois 2 fois. Donc, c'est 370. Donc, on dit 2. Plus 3,30 m, la partie, okay, fois 0,3 fois 0,10, la même chose, c'est 2 fois. Donc, c'est 0,42 mètres cubes. Pour béton de armée, pour les semelles, la semelle isolée, donc le béton propreté, c'est 1,50 sur 1,50. Donc, la semelle isolée, on déduit. Donc, elle va être 1,30 fois 1,30 fois 0,4. C'est la hauteur de la semelle. Donc, à partir de la vue en plan, on prend X, Y, et à partir de la coupe, on prend la hauteur Z. Combien de semelles isolées on a? On a 4 fois. Pour la semelle filante, c'est la même chose. 1,30 fois 5,70 fois la hauteur 0,4. Donc, toujours, on diminue là les 10. Le béton propreté, les zaïd par rapport à la semelle 10. Pour les avant-poteaux, on a 0,30 fois 0,30 fois 0,6 multiplié fois 6 fois. Donc, le total, c'est 1,62 mètres cubes. Donc, volume total fondation égale le volume total de semelles isolées plus le volume total de semelles filantes plus le volume total des avant-poteaux. Donc, égale 2,704 plus 2,964 plus 0,162. Le total, c'est 5,83 mètres cubes. Après le relevé métrique, on commence avec la récapitulation générale. La récapitulation générale pour l'attachement des travaux numéro 1. Donc, on a un tableau, le tableau divisé en colonnes. Donc, la première ligne, colonne numéro, désignation des ouvrages. On a le premier mois, donc on a l'eau terrassement et l'eau infrastructure. Pour les unités, quantité prévue dans le marché, donc on prend les quantités de devis quantitatifs, quantité réalisée précédemment. C'est 0 parce que c'est le premier mois, donc c'est le premier attachement. Quantité réalisée au mois, c'est les quantités calculées dans l'avométré. La quantité totale réalisée, c'est la quantité réalisée précédemment plus la quantité réalisée au mois. La quantité facturée précédemment, puisque la réalisée précédemment maquage, donc facturée précédemment maquage. Il n'y a pas de quantité facturée précédemment, les mois précédents. Quantité en plus. On fait une comparaison entre la quantité réalisée le mois et la quantité réalisée au marché. Si la quantité du marché est inférieure à la quantité de mois, donc c'est une quantité en plus. Si la quantité de marché est supérieure à la quantité du mois, donc c'est une quantité en moins. Donc on a 37,21 réalisé au mois et la quantité du marché c'est 56. Donc là, on a une quantité de moins de 19,52. Donc
56,73 moins 37,20. La même chose pour le remblai des fouilles. Réalisé 24 et au marché 28. Donc la différence est 3,877. La même chose pour l'exécution remblai des fouilles, évacuation de la terre à la décharge publique. Par exemple, pour le cas des Longrines. Au marché 2,704, réalisé au moins 2,789. Donc la différence c'est 0,085. C'est une quantité en plus parce que la quantité du mois est supérieure à celle de marché. La même chose pour semelle filante. Au marché 0,676 et réalisé 2,964. Donc la différence est 2,288. C'est une quantité en plus. Donc les quantités facturées, c'est les quantités soit du marché, soit du mois. Si la quantité du marché est inférieure à celle du mois est inférieure à celle du marché, donc la quantité facturée, c'est la quantité du marché, comme c'est 37,21 inférieur à 56,73, donc je prends toujours la plus petite quantité. Par exemple, dans le cas où les quantités restent à facturer, c'est les quantités en plus. Donc, on a par exemple, on a les Longrines, on a 0,085, c'est une quantité en plus. Donc, la quantité AD, c'est une quantité reste à facturer. La même chose pour les semelles filantes, 2,288, c'est une quantité reste à facturer. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. Ce travail est présenté par Madame Boutal. À bientôt.